et ça c'est U2. Donc, les vecteurs U1 et U2 forment une famille génératrice puisque chaque vecteur U de F2 s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et U2, donc on dit que c'est une famille génératrice. Donc, U1 et U2 forment une famille génératrice de F2. De F2. Donc, maintenant, on a F3. F3, si on prend X, Y, Z, appartenant à R3, tel que X moins Y plus 2Z égale à X moins Y égale 0. Donc ça, c'est F3. Vous prenez de la même manière un élément appartenant à F3. Comment s'écrit un élément appartenant à F3? I de coordonnées X, Y, Z appartenant à F3. Donc, ceci, c'est équivalent à X, c'est un système ici, c'est X moins Y plus 2Z égale 0 et X moins Y égale à 0. Donc, la deuxième équation nous permet d'écrire X égale à Y et on remplace dans la première, c'est Y moins Y égale 0. Donc, 2Z est égal à 0. Donc, Z est égal à 0, X est égal à Y. Donc, on obtient Z est égal à 0 et X est égal à Y. Donc, un élément appartenant à F3, comment s'écrit? S'écrit, c'est X, on a X égal à Y, donc Y, 0. Donc, un élément U, X, Y, Z appartenant à F3, ceci c'est équivalent, et il s'écrit comme X égal à Y, donc vous prenez Y par exemple, et ici c'est Y, et l'autre c'est 0. Donc c'est égal à Y, 1, 1, 0. Donc le sous-espace F3 est engendré par le vecteur, par exemple, on l'appelle V. Donc le sous-espace F3 est engendré. Donc c'est forme une famille génératrice de F3. Donc V, la famille formée par un seul vecteur V est une famille génératrice de F3. Donc ça, c'est F3. Bon, F4. Donc F4, c'est l'ensemble X, Y, Z appartenant à R3 et X est égal à 0. X est égal à 0. Donc, un vecteur U appartenant, donc un vecteur U de coordonnées X, Y, Z appartenant à F4, X, Y, Z appartenant à F4,
ceci c'est équivalent à x égale à 0. Donc le vecteur i, comment s'écrit? C'est 0, y, z. Le vecteur i s'écrit 0, y, z. Donc i appartenant à F4 de coordonnées, i de coordonnées x, y, z appartenant à F4. Donc, ceci c'est équivalent à i de coordonnées 0, y, z. Et ceci c'est égal à y 0, 1, 0 plus z, 0, 0, 1. Donc, le F4 est engendré par les deux vecteurs. On l'appelle par exemple U1, U2, ou le V1, V2. V1, V2, par exemple, on l'appelle V1, V2. Donc, V1, V2 forme une génératrice de F4. V1, V2 forme une génératrice, une famille génératrice de F4. Donc ça, c'est l'exercice 10. Revenons maintenant à l'exercice 9. L'exercice 9, il dit, soit f l'ensemble des fonctions de R dans R, et l'ensemble des fonctions de R dans R, j'ai l'ensemble des fonctions paires de R dans R. Donc, ce sont des fonctions telles que, quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale à f de x, ou h, l'ensemble des fonctions impaires de R dans R, ce sont les fonctions telles que, quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale moins f de x. Et il dit ici, montrer que G et H sont deux sous-espaces vectoriels de F, et montrer que G inter H se réduit à une fonction nulle, c'est-à-dire l'intersection de deux sous-espaces vectoriels se réduit à 0. Donc, l'exercice 9, donc vous regardez dans le cas du sous-espace vectoriel, il faut faire attention seulement c'est à regarder les lois qu'on utilise, c'est tout. La loi, si vous connaissez bien les lois qu'on utilise, donc ça marche bien, mais c'est pas difficile du tout. Donc vous regardez exercice 9. Donc on prend f, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R. Des fonctions de R dans R. Et ça, si on a pris dans un exemple que c'est un espace vectoriel de R dans R. Donc ça, c'est un R espace vectoriel. Donc F est un R muni de l'addition des fonctions et la multiplication externe est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. C'est un espace vectoriel sur R. Maintenant, et on prend G. G, c'est l'ensemble des fonctions paires. C'est l'ensemble des fonctions paires. L'ensemble des fonctions paires de R dans R. L'ensemble des fonctions paires de R dans R. Alors, on va montrer que ça, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, vous prenez, on veut montrer que G est un sous-espace vectoriel de F, est un sous-espace vectoriel de F, de l'ensemble des fonctions. Donc, vous prenez F et G de fonctions paires, F, deux fonctions appartenant à G, et vous prenez alpha bêta appartenant à R, et vous regardez, est-ce que alpha F plus bêta G est une fonction paire ou non? Ceci, est-ce que ça, c'est appartenant à G ou non? Donc, qu'est-ce que ça veut dire appartenant à G? On regarde, vous connaissez bien que le domaine de définition de la somme de deux fonctions, c'est l'intersection de leur domaine de définition. Puisque notre domaine de définition ici, c'est R, donc l'intersection, c'est R.
Donc, domaine de définition, c'est bien R. Maintenant, X et moins X sont dans leur domaine de définition et on regarde alpha F plus bêta G de moins X et on va montrer que ça c'est égal à alpha plus bêta G de X. Donc, par définition de la somme des deux fonctions, par définition, c'est écrit alpha f de moins x plus bêta g de moins x. Or, f, c'est une fonction paire, donc alpha f de moins x, c'est égal à alpha f de x. Et g, c'est une fonction paire, donc c'est égal à bêta g de x. Et on revient, on écrit que c'est alpha f plus bêta g de x. Donc, en moins x, c'est égal en x. Donc, c'est une fonction paire. Donc, alpha f plus bêta g est une fonction paire. Plus bêta g est une fonction paire. Donc ça, c'est appartenant à G. Donc G est un sous-espace. Comme point, on a oublié de le dire. C'est que G est un ensemble différent de vide. Différent de vide. Donc, on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc 0, l'ensemble, la fonction nulle, c'est appartenant à G. La fonction nulle, c'est une fonction paire, elle est appartenant à G. La fonction nulle appartenant à G. 0, c'est la fonction nulle. 0, celui-là, c'est la fonction nulle. Donc ici, c'est fonction nulle. Donc la fonction nulle, c'est appartenant à G. Donc G, elle est différente de vide. Donc vous dites que G, elle est différente de vide. Et après, on prend deux vecteurs de G et deux éléments de R et on montre que c'est une fonction paire. Donc G est un sous-espace vectoriel. Donc ici, c'est G, c'est un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions F. Maintenant, on donne l'ensemble des fonctions impaires. L'ensemble des fonctions impaires, on note par H l'ensemble des fonctions impaires. Donc, le H, c'est l'ensemble des fonctions impaires. Donc, l'ensemble des fonctions impaires. De la même manière, donc, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de F, donc, on a l'application nil aussi, c'est une fonction impaire. Elle est à la fois fonction paire et fonction impaire. Donc, ceci permet de dire que H, elle est différente de vide. H différent de vide. Maintenant, vous prenez F et G, deux fonctions appartenant à H, deux fonctions impaires, et alpha bêta de réel, et on regarde que de réel, et on regarde que alpha F plus bêta G, est-ce que ceci c'est appartenant à H ou non? Appartenant à H ou non? Donc, on démontre que ceci c'est appartenant à H. Donc, soit X appartenant à R, et on regarde alpha F plus bêta G de moins X. Donc, alpha F plus bêta G de moins X. Alpha F plus bêta G de moins X. Ceci, c'est égal à alpha F de moins X plus bêta G de moins X. Donc, le F, c'est une fonction impaire. Donc, alpha F de moins X, c'est moins alpha F de X plus moins bêta G de X. Moins bêta G de X. Et on obtient que c'est égal à moins alpha F plus bêta G de moins X. Donc, c'est de X plutôt. De X. Donc, c'est une fonction donc, aussi, c'est une fonction impaire. Donc, la fonction alpha f plus bêta g, c'est une fonction impaire. Donc, c'est la H, c'est un sous-espace vectoriel de F aussi. Donc, H est un sous-espace vectoriel. Donc, ça permet de dire que H est un sous-espace vectoriel
de f de l'ensemble des fonctions à valeur de R dans R. Maintenant, la démonstration de l'intersection des deux se réduit à 0. Appartenant à H inter G. Donc, l'intersection. Deuxième question, on veut montrer que H inter G se réduit à la fonction nulle dans F. Ça, c'est 0 dans F, c'est la fonction nulle dans F. Donc, soit F appartenant à l'intersection, H inter G, et qu'est-ce que ça veut dire F appartenant à H inter G? Donc, ceci, c'est équivalent à F appartenant à H, ou le F appartenant à G. Le F appartenant à G plutôt. Appartenant à G. Donc, ceci, c'est équivalent à quel que soit X, F appartenant à H, c'est quel que soit X appartenant à R, on a F de X est égal à F de moins X est égal à moins F de X, est égal à moins F de X. Et ceci, c'est quel que soit X appartenant à R, F de moins X est égal à F de X. F de moins X est égal à moins F de X ou F de moins X est égal à F de X. Donc, quel que soit X appartenant à R, qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On trouve que 2F de X est égal à 0. Donc, quel que soit X appartenant à R, vous trouvez que F de F de X est égal à 0. معناها, quel que soit X appartenant à R, F de X est égal à 0. F de X est égal à 0, ça veut dire que l'intersection se réduit à 0. L'intersection se réduit à 0. C'est clair ou non? Donc, donc, si on dit que quel que soit X appartenant à F de X est égal à 0, F, c'est l'application ou la fonction nulle. C'est égal à 0 dans F. Donc, c'est l'intersection se réduit à 0. Donc, ça, c'est l'exercice 9. Ben, توا نتعدوا أنا بعثت لكم سيري. bon نكتب الكيستيون ونجاوب عليه. نكتبوا ونجاوب عليه. وعندكم السيري بعثها لكم. سير السيري هذه سير لي باز هي surtout on utilise c'est pour démontrer des bases ou familles géométriques et ainsi de suite. Donc, donc exercice 1, série 5. Donc, il démontrait que les vecteurs U1, U2, U3 est une base de R3. Question numéro 1. U1 est égal 0, moins 1, 1. U2 donc, U2, c'est le vecteur donné par moins 1, 0, 1. Et U3, le vecteur donné par 1, 1, 0. Forme une base de R3. Ben, احنا عندنا un théorème, qu'est-ce qu'il dit? ايش تعرف على la dimension de R3?
Dimension de R3 à quoi est égal? Égal. À quoi est égal dimension de R3? On a dit que dimension de R3, c'est égal à 3. Oui ou non? R est un R espace vectoriel. R3 est un R espace vectoriel. R3, c'est un R espace vectoriel. Et on a donné une base canonique. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et on a dit que ça, c'est une base de R3. Donc, il y a une base de R3, dimension de R3, c'est le cardinal des éléments de la base. Le cardinal, c'est le nombre des éléments de la base plutôt. D'accord? Donc, on a 3 vecteurs où on sait que dimension de R3 est égale 3. Donc, il suffit de prouver que I1, I2, I3, soit c'est une famille libre, ou elle est famille génératrice. D'accord? On a dimension de R3 est égale à 3. Donc, pour prouver que I1, I2, I3 est une base, il suffit de prouver que c'est une famille libre. Donc, pour prouver que I1, I2, I3 est une base de R3, il suffit de prouver que soit une famille libre, famille libre de R3, ou elle famille génératrice ou soit une famille génératrice de R3. D'accord? Ben, donc pour montrer les familles libres, hein. La première, c'est la famille libre. Famille libre de R3 ou elle la famille génératrice de R3. Donc, pour prouver que c'est une famille libre de R3, qu'est-ce qu'il faut faire? ايش قلنا على famille libre? Qu'est-ce qu'on a dit sur une famille libre? Qu'est-ce qu'on a dit sur une famille libre? ناخذ الماتريس correspond formée par les 3 vecteurs, تاخذهم des lignes ou des colonnes, et vous regardez le rang de la matrice. Donc, ناخذ الماتريس نتاعي et je regarde le rang de la matrice. Si le rang de la matrice est égal au nombre de vecteurs, donc la famille elle est libre. Si le rang de la matrice est inférieur au nombre de vecteurs, donc la famille elle est une famille liée où on dit que c'est linéairement dépendant. Famille libre, c'est famille linéairement indépendante, ou famille liée, c'est une famille linéairement dépendante. Donc, on prend la matrice formée par matrice A formée par les vecteurs A, تاخذهم comme des lignes ou comme des colonnes. Donc 0, moins 1, 1. On a moins 1, 0, 1. On a 1, 1, 0. Et je regarde déterminant de A. Déterminant de A. Si le déterminant de A est différent de 0, je dis que le rang est égal à 3. Si le déterminant est égal à 0, je passe à écrire la forme réduite par Gauss-Jordan. Donc, si le déterminant est différent de 0, c'est bon, le rang est égal à 3. Donc, c'est une famille libre et donc c'est une base.
لأنه نحن قلنا إذا كان عندي nombre de vecteurs est égal aux dimensions, pour montrer que c'est une base, il suffit de prouver que soit famille libre ou elle famille génératrice. Donc, déterminant de A quoi est égal 0, moins 1, 1. Moins 1, 0, 1. Et 1, 1, 0. Donc, ceci, c'est égal. Bon, règle de Saris. Règle de Saris, qu'est-ce que... Oui, c'est 0, moins 1, 1. Et moins 1, 0, 1. Donc, 0, moins 1. Et... أيوة. بليت عاوداني عاجك خاطر والله الكونيكسيون من الاول ما مشاتش بالبدا. نحاول. عايشك. خذينا توا احنا في الكيسيون هذايا خذينا 3 فيكتور دو ار 3. والكيسيون ici, qu'est-ce qu'il dit? La question c'est montrer que les vecteurs U1, U2, U3 forment une base de R3. ايش تعرفوا انتم على الديمونسيون دو R3؟ quoi est égal dimension de R3؟ احنا on a dit que في الكور خذينا ان اكزامبل نتاع الباز كانوني. عندي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 c'est forme une base de R3. هذه ونسموها الباز كانوني. Donc dimension de R3 comme espace vectoriel sur R, c'est de dimension est égale à 3. Maintenant, pour prouver وقت ما تعرف الديمونسيون إذا كان عندك famille tel que le cardinal du vecteur est égal au nombre, est égal aux dimensions de l'espace. Le cardinal du vecteur est égal aux dimensions de l'espace. Donc, pour prouver que c'est une famille libre, c'est une base, il suffit de prouver soit libre ou elle est génératrice. C'est pas la peine de regarder les deux. احنا نعرفوا les bases. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a défini une base? Une base, c'était à la fois une famille libre et une famille génératrice. لكن إذا كان أنا نعرف الإسباس نتاعي إيش فيه، أنا نعرف الديمونسيون دو الإسباس وعندي لا فامille النومبر دو فيكتور عندي. Si le nombre de vecteurs est égal aux dimensions de l'espace, donc au lieu de prouver les deux libres et génératrices, il suffit de prouver que c'est une famille libre. Pour prouver que c'est une base, il suffit de prouver que c'est une famille libre ou elle famille génératrice. Donc, خلينا نحن تو les trois vecteurs. Donc, dimension est égale à le cardinal de la famille cardinal est égal au cardinal de la famille formé par U1, U2, U3, donc cardinal de la famille. Donc, il suffit, maintenant, pour prouver que c'est une base, pour prouver que la famille U1, U2, U3 est une base, il suffit de prouver soit une famille libre ou soit une famille génératrice. Donc, soit une famille libre ou une famille génératrice. Donc maintenant, pour prouver que c'est une... pour prouver que c'est une famille libre. Qu'est-ce qu'on a dit pour une famille libre? Une famille libre, une famille libre, on prend le système et je regarde l'ensemble des solutions, admet une unique solution, c'est la solution unique, ou elle, on a une matrice formée par les vecteurs et vous regardez le rang de la matrice. تاخذ عندي U1, U2, U3 تاخذ matrice A formée par des vecteurs donc 0, moins 1, 1 وعندي moins 1, 0, 1 وعندي 1, 1, 0 وتشوف الرون تاع الماتريس. إذا كان الرون تاع الماتريس égal au cardinal des vecteurs donc la famille elle est libre.
rang de. Et je cherche le rang de A. Rang de A, comment on cherche le rang de A? Le rang d'une matrice. Comment vous cherchez le rang d'une matrice? Le rang d'une matrice, تاخذ rang de matrice, تاخذ الفورme réduite. تشوف الفورme réduite de A et vous regardez le nombre des lignes non nulles. Mais الفورme réduite, انتم اللي يعني مشكلة الفورme réduite, si vous regardez Gauss, مشكلة تضيعوا في Gauss. Donc هي الديفينيسيون اعطيناها بالطريقة هذيك. لكن dans le cas où notre matrice est une matrice carrée, rang, si le déterminant différent de 0, rang est égal à l'ordre de la matrice. Rang est égal à l'ordre de la matrice. Donc c'est pour cela on calcule le déterminant de A. Si on trouve que le déterminant de A est différent de 0, donc on dit que le rang est égal à 3, est égal au nombre des vecteurs de la base, donc c'est une famille libre, donc c'est une base de R3. Donc un jour, J, on a le déterminant de A. Donc, on va calculer le déterminant de A. Donc déterminant de A égale 0, moins 1, 1, moins 1, 0, 1, et 1, 1, 0. Donc, je vais utiliser Sarus, puisque c'est à l'ordre 3. Donc, moins 1, 0, 1. Donc, ceci, c'est égal à 0, moins 1, et moins 1 encore. Et après, 0, 0 et 0. Donc, c'est égal à moins 2. Donc, moins 2 différent de 0. Donc, rang de A est égal à 3. Et donc, c'est une famille libre. Rang de A est égal à 3. Donc, c'est une famille libre. P1 et 2 et 3 est une famille libre. Donc, c'est une base de R3. Donc, P1 et 2 et 3 est une famille libre. De R3, donc c'est une base de R3. Donc c'est une base de R3. Puisque c'est une base de R3, trouver les composants du vecteur V dans la base U1, U2, U3. Donc, puisque c'est une base, les coordonnées du vecteur U1, U2, U3 dans cette base. Où le vecteur est donné dans la base canonique et on veut dans la base U1, U2, U3. Donc, soit V égale X, c'est moins 1, 2, 1 dans la base canonique. Dans la base canonique. Quelle est la base canonique? Dans la base canonique, معناها le V, comment on écrit V? V c'est égal, V نكتبوها avec colonne. 2, 1, c'est égal à moins 1 fois le vecteur 1, 0, 0, plus 2 fois le vecteur 0, 1, 0, plus 1 fois le vecteur 0, 0, 1. هذول les coordonnées نتاع le vecteur V dans la base canonique. نحبوا نشوفوا les vecteurs, le vecteur V dans la base I1, I2, I3. I1, I2, I3. معناه qu'est-ce que je cherche? Je cherche X, Y, Z tel que V est égal X I1 plus X plus Y V I2 plus Z I3. Donc, je cherche
Donc, soit U, plutôt V de coordonnées, X, Y, Z, dans la base U1, U2, U3. Donc, le V, comment s'écrit? Le V s'écrit d'une part, le V s'écrit X fois U1 plus Y fois U2 plus Z fois U3. Mais ceci, c'est égal à moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1, c'est... معناها يلزمني نرجع باللي فيكتور U1, U2, U3 dans les bases canoniques. Donc, puisque les vecteurs donnés من الأول هما c'est dans la base canonique. Donc, نرجعوا نكتبوا ال X, U1, U2, U3. Donc, le V c'est égal X fois U1. U1 à quoi est égal? On a dit U1 est égal 0, moins 1, 1. Ou le U2 c'est YU2, c'est moins 1, 0, 1. Et ZU3, c'est égal à 1, 1, 0. Et ceci, c'est égal à moins 1, 2, 1. Donc, voilà. Le vecteur V dans la base U1, U2, U3. Je vais chercher maintenant X, Y et Z. Donc, c'est égal à X, c'est moins X plus Z plus Z. L'autre, c'est moins X plus Z aussi. Moins X, c'est moins Y. Moins Y. Moins Y plus Z. Et ici, moins X plus Z. Et l'autre, c'est X plus Y. Et ça, c'est égal à moins 1, 2, 1. Donc, on obtient un système d'équations linéaire. Donc, c'est moins Y plus Z égale 0, moins X plus Z égale 0, est égal à moins 1 plutôt, égal à moins 1. Est égal à moins 1 est égal à 2, et X plus Z, Y est égal à 1. Et on résout le système linéaire. On résout le système linéaire. Et le système linéaire, puisqu'on a dit que c'est une base, ça c'est un système linéaire, 3 équations à 3 inconnus. وإحنا قلنا ال U1, U2, U3 est une base, donc s'il existe les coordonnées, il existe et est unique. Donc ce système admet une unique solution. L'unique solution, donc ça c'est un système de Cramer, donc vous pouvez travailler à l'aide des déterminants. Donc le déterminant du système est égal à 0, moins 1, 1, et l'autre c'est moins 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Donc le déterminant, on a calculé avant, c'est égal à moins 2. Sinon, on refait le calcul à l'aide du règle du Saris. Donc, vous trouvez x à quoi est égal. Donc, x est égal. Donc, c'est delta x sur delta x sur delta. Ou y égale delta y sur delta. Ou z égale delta z sur delta. Donc, le calcul, en faisant le calcul maintenant, donc, x égale, delta x c'est quoi? Delta x, on a la matrice et on a second membre, c'est moins 1, second membre, moins 1, 2, 1.
et moins 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Sur delta, c'est moins 2. C'est égal. Le déterminant, bon, à quoi est égal ici? Donc, y égale. Le déterminant, c'est 0, moins 1, 1 et moins 1, 2, 1 et 1, 1, 0 sur moins 2 et égal ou z égale, donc z égale, c'est le déterminant 0, moins 1, 1 et moins 1, 0, 1 et moins 1, 2, 1 sur moins 2. Donc, le déterminant ici à quoi est égal? C'est moins 0, moins 1, plus 2 c'est 1, 1, 0, 0 plus 1, 1 plus 1, 2 et 0. Donc 2 sur moins 2 c'est moins 1. Après c'est 0, moins 1, moins 1 c'est moins 2, moins 2 c'est moins 4, moins 4, 0 et 0. Moins 4 sur moins 2, donc c'est égal à 2. Et après z égale 0, moins 2, moins 2 plus 1 c'est moins 1, 0, 0 et moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, c'est le calcul, c'est 1, 0. Ici, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1, donc moins 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Et ici, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est égal à 1. Donc, z est égal à 1. Y est égal à 2 et x est égal à moins 1. Donc, les coordonnées de x, y, les coordonnées de v dans la base U1 et U2 et donc, les coordonnées de v dans la base U1, U2, U3, U1, U2, U3 et le vecteur x égale moins 1, 2 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le vecteur v? Le vecteur v, c'est donné par moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1, c'est la même chose. C'est la même chose dans les deux bases. Monsieur, normalement, Z باش تجينا moins 2. Moins 2, bon, le calcul معناها يحب يقول donc vous regardez هذايا 0 donc هذايا moins 2 هذايا plus 1 donc moins 1 donc prête moins 1 donc ça c'est 0 et ça c'est 0 et ici c'est moins 1 donc عندي moins 1 وعندي moins 1 عندي moins 1 في الاول وعندي moins 1 في الثاني donc moins 2 sur moins 2 donc c'est 1. X, c'est, vous voyez l'X, c'est moins 0, ici c'est moins 1, et ici c'est 2. Donc ça reste 1. 1, après 0, ça c'est plus 1. Donc on dit 1 plus 1 c'est 2. 2 et l'autre c'est 0. Donc 2 sur moins 2 c'est moins 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas, c'est égal, mais... donc 0, 2. Donc ça c'est 0. Ici c'est moins 1. Et ici c'est moins 1 encore. Donc c'est moins 2. Moins 2, moins 2. Moins 2, donc c'est 0. Moins 2, moins 2, moins 4. Moins 4, moins 4 sur moins 2, c'est égal à 2. Donc je trouve que c'est égal à... Bon, à titre de vérification, c'est tout simplement, à titre de vérification, qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire que, est-ce que c'est vrai, notre calcul se fait de la manière suivante. Si le calcul est correct, j'écris le V
dans la base, le V dans la base, on a dit que c'est égal à moins 1, 2, 1. Donc, est-ce que c'est bien moins 1, 2, 1 égale à moins 1 fois le vecteur I1, c'est quoi? I1, c'est 0. 0 moins 1, 1, plus 2 fois le vecteur moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1, plus avec le plus moins 1, plus 1, plutôt plus 1 fois le vecteur 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc, le côté ici, c'est moins 1, 2 fois moins 1, plus 1, donc c'est égal à moins 1, c'est bien. Et ici, c'est plus 1, plus 1, plus 1, c'est 2, c'est bien. Et ici, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1. Plus 2, c'est 1. Donc, c'est bien. Ou c'est égal, hein. C'est égal aussi, c'est bien. C'est égal à moins 1 fois 1, 0, 0. Plus 2 fois, plus 2 fois 0, 1, 0. Plus 1 fois 0, 0, 1. Mais c'est bien. Les mêmes coordonnées dans les deux bases. Les coordonnées, mais en réalité, ça change. En réalité, si on change la base, les coordonnées, ça change. Mais vous voyez ici, ne change pas. Hein. Ça arrive que les coordonnées ne changent pas si on change la base. Mais en réalité, si on change la base, les coordonnées du vecteur, ça change. Dans le cas général. Hein. Donc, montrer que les vecteurs U1, U2, deuxième question, forment une base de R3 et trouver les composantes des vecteurs de la base, des vecteurs E1, E2, E3 et le vecteur V qui est égal à 1, 2, 3. Dans la base U1, U2, U3. Donc, on prend une autre question, c'est la même chose, mais ici, on prend même les coordonnées des éléments de la base. On cherche les coordonnées des éléments de la base. On prend 3 vecteurs de R3 et on démontre que c'est une base et après on cherche les coordonnées des éléments de la base canonique. Donc, deuxième question, vous prenez les vecteurs U1 égale 1, 1, 1, U2 est égal au vecteur moins 1, 1, 0, et U3, le vecteur U3 égale 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1. Forme une base de R3. U1, U2, U3 est une base de R3. كما عملنا في السؤال الأولاني R3 dimension combien? C'est 3. Où la famille est formée par 3 vecteurs, il suffit de prouver que c'est une famille libre. Donc, c'est une famille libre, il suffit de regarder le rang de la matrice. Donc, il suffit de regarder le déterminant de la matrice formée par les 3 vecteurs. Donc, U1, U2, U3 est une base de R3, si seulement si le déterminant de la matrice formée par les 3 vecteurs, 1, 1, 1, moins 1, 1, 0, et 1, 0, moins 1, le déterminant est différent de 0. Si le déterminant est différent de 0, donc c'est une famille libre, donc c'est une base. Puisque la dimension de R3 est égale à 3. Donc le déterminant ici, c'est à quoi est égal? 1, 1, 1, moins 1, 1, 0 et 1, 0, moins 1. Le déterminant est égal. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 0. Et ici, c'est 0. Donc, moins 1 encore. 0 et moins 1. Donc, c'est égal à moins 3. Donc, le déterminant est égal à moins 3. Maintenant, on obtient que la famille formée par les 3 vecteurs U1, U2, U3 est une base de R3.
Donc, il suffit de prouver que c'est une famille libre. Donc, maintenant, la question, c'est trouver les composants des vecteurs E1, E2, E3 et le vecteur V. Donc, trouver les composantes des vecteurs oui. Allô? Parfait. Donc, on a dit que I1, I2, I3 est une base de R3. On veut montrer maintenant, on veut déterminer les composantes des vecteurs U1. E1 est égal à 1, 0, 0 dans la base, les coordonnées dans la base U1, U2, U3. U3. On veut déterminer les coordonnées dans cette base. De même U2, de même E2, de même E3. معناها عندي الباز canonique باش نشوف les coordonnées نتاعها dans la base U1, U2, U3. Donc, la même chose ici, كيف ناخذ أنا الفيكتور E1 وناخذ donc le E1 باش نكتب اللي le E1 c'est le coordonnée de vecteur. Donc c'est E1 c'est 1, 0, 0. C'est égal à X U1 plus Y U2 plus Z U3. Et je regarde X, Y, Z à quoi est égal. Donc XE1, donc c'est XE1, c'est 1, 1, 1, plus Y moins 1, 1, 0, plus Z 1, 0, moins 1. Donc, me donne le système suivant. Donc, ceci me donne le système suivant, c'est X moins Y plus Z, X moins Y plus Z est égal à 1, et X plus Y, X plus Y égale 0, et X moins Z égale 0. X moins Z égale à 0. Donc, on obtient X est égal à Z, ou X est égal à moins Y, les deux équations X égale Z, puis X égale à moins Y, et après, on remplace Z par X ou Y par moins X. Dans la première équation, donc X, Y c'est moins X, plus Z c'est X, c'est égal à 1. Donc on obtient 3X est égal à 1, donc X égale 1 tiers, X égale à 1 tiers, Y est égal à moins 1 tiers, et Z est égal à X, Z est égal à 1 tiers. Donc, le E1, les coordonnées de E1 dans la base est donné par X égale à 1 tiers, moins 1 tiers, et Z est égal à 1 tiers. Donc, les coordonnées de E1 dans la base U1, U2, U3. Donc, les coordonnées de E1 dans la base U1, U2, U3 est 1 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers. Donc, de même, on répète la même chose pour E2. Et on répète la même chose pour E3. نفس الشيء نأخذ ال E2, le vecteur E2,
c'est 0, 1, 0. Ou حاجتي dans la base U1, U2, U3. Et donc, j'écris 0, 1, 0. C'est égal à X. U1, c'est 1, 1, 1. Plus Y, U2, c'est moins 1, 1, 0. Et Z, voilà le vecteur 1, 0, moins 1. Et on obtient le système linéaire. Le système linéaire, c'est X moins Y, X moins Y plus Z, X moins Y plus Z, c'est le même système. Hein? Le même système, mais avec le second membre. Le second membre, c'est 0, 1, 0. Donc, c'est 0 et X plus Y est égal à 1 et X moins Z est égal à 0. Donc, on obtient la même chose, X égale Z. Et après, ici, si on remplace, c'est X est égal à 1 moins Y. Et on remplace dans la première équation, où Y est égal à 1 moins X. Y est égal à 1 moins X. Au lieu d'écrire Y est égal à 1 moins X, puisque ici, on va utiliser que Z est égal à X. Et donc, la première équation, donc X plus 1 moins X, plutôt moins 1 moins X plus X égale 0. Donc, on obtient donc ici, vous voyez, le système est simple, donc on utilise méthode d'élimination ou la méthode de substitution directement. Ce n'est pas la peine de regarder à l'aide des déterminants. Donc, X, ici c'est 3X est égal 3X moins 1 égale 0. Donc, on obtient 3X est égal à 1. Et Y est égal à 1 moins X, où Z est égal à X. Donc, on obtient X est égal à 1 tiers, Z est égal, Y est égal 2 tiers, et Z est égal à 1 tiers. Et donc, on obtient les coordonnées de E2 dans la base U1, U2, U3, c'est 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, les coordonnées du vecteur E2 dans la base U1, U2, U3, c'est 1 tiers, 2 tiers et 1 tiers. Et on écrit les coordonnées de E2 dans la base U1, U2, U3 et 1 tiers, 2 tiers et 1 tiers. Maintenant, E3, le système, ça reste, mais second membre, ça change. Système, ça reste, et second membre seulement, ça change. Donc, les coordonnées de E3, je prends E3, c'est 0, 0, 1. Donc, et je cherche les coordonnées dans la base U1, U2, U3. Donc, on a dit que le système reste le même, mais donc ceci, c'est équivalent à X plus Y, X moins Y plus Z égale 0, et X plus Y égale à 0, et X plus Z égale X moins Z plutôt est égal à X moins Z est égal à 1. Donc, je trouve que ceci me donne que X est égal Z plus 1, où X est égal, Y est égal à moins X. Et donc, dans la première équation, on remplace, je trouve X et après, on remplace dans les deux autres, je trouve Y et Z. Donc, X et moins Y, donc c'est plus X et plus
1 plus Z. 1 plus Z égale à 0. Donc, je trouve que 1 plus X plutôt. 1 plus X égale à Z plus 1. Donc, si X moins 1. Donc, X moins 1. Donc, c'est moins 1. Donc, je trouve que X est égal à 1 tiers aussi. X égale à 1 tiers. X égale à 1 tiers. Donc, je reviens à remplacer X. Hein. Donc, X moins 1 est égal à Z. Donc, X est égal à 1 tiers. Et après, Y est égal à moins 1 tiers. Et Z est égal à... moins 2 tiers. Z est égal à moins 2 tiers. C'est ça. Et Z est égal à moins 2 tiers. Donc, les coordonnées de E3. Donc, on obtient X égale, Y égale moins 1 tiers. Et Z est égal à moins 2 tiers. C'est 1 moins 1 plus X. C'est moins 1 plus X. Donc, on a les coordonnées 1 tiers, moins 1 tiers et moins 2 tiers. C'est les coordonnées de E3 dans la base. Les coordonnées de E3 dans la base I1, I2, I3. Maintenant, il nous reste un vecteur V de coordonnées 1, 2, 3. C'est la même chose, le même système, mais vous prenez juste le second membre, c'est 1, 2, 3, et à résoudre le système. Donc, je crois que c'est clair. Hein? La même chose, question, c'est, vous avez un vecteur V de coordonnées 1, 2, 3, et on veut les coordonnées dans la base I1, I2, I3. Si vous prenez le même système, avec le second membre, c'est 1, 2, 3. Donc, on passe à la question 3. Question 3 de l'exercice 1. Donc, question 3. Dans R3, donnez un exemple de famille libre qui n'est pas génératrice et une famille génératrice qui n'est pas libre. Allez, qui me donne un exemple? Une famille libre qui n'est pas génératrice et une famille génératrice qui n'est pas libre. Donc, احنا قلنا R3, dimension de R3 quoi est égal? C'est égal à 3. واحنا قلنا مادام dimension 3 qui تاخذ famille libre de 3 formée par 3 vecteurs, donc c'est à la fois elle est libre, elle est génératrice, elle est base. إذا كان هي libre راهي génératrice وراهي base. معناها يلزمني ناخذ une famille libre contenant moins que 3 vecteurs. معناها ناخذ une famille libre formée par 2 vecteurs, donc ça sera pas une famille génératrice. D'accord? Donc, dans troisième question, il suffit de prendre une famille de 2 vecteurs, une famille libre de 2 vecteurs. On prend une famille libre formée par 2 vecteurs. Libre formée par 2 vecteurs. دونك اكيد اني ماهيش جينيراتريس. علاش ماهيش جينيراتريس؟ لاني اذا كانت تكون جينيراتريس معناها سيتي اون باز، وقتها تولي تقول راهو الديمونسيون دو ار 3 باش يولي تيغال 2. دونك اون فامي فورمي بار 2 فيكتور. ناخذ باغ اكزومبل في 1 تيغال 1 0 0 و في 2 تيغال 0 ولا 1 1 0. Donc V1 V2 c'est une famille libre. Donc vous pouvez vérifier que ça c'est une famille libre. C'est une famille libre. Donc, maintenant, on prend une famille génératrice qui n'est pas libre. On prend une famille génératrice qui n'est pas libre.
une famille génératrice de R3. Donc, elle doit contenir combien de vecteurs? Donc, on prend une famille. On prend une famille génératrice formée par 4 vecteurs. Quatre vecteurs. Donc, automatiquement, ne sera pas une famille libre. À l'khatar, إذا كان باش نقولوا c'est une famille libre, باش يولي dimension de l'espace R3 c'est égal à 4. Ce qui est impossible. La dimension ما يتغيرش. إذا كان عندي cardinal de la base de l'espace vectoriel, cardinal de la base يبقى ديما même si on change la base, on trouve le même cardinal de la famille. Même si on change. Donc, on prend une famille de 3 vecteurs. Par exemple, vous prenez une base canonique, par exemple, 1, 0, 0. C'est-à-dire base canonique, 0, 1, 0. Ou 0, 0, 1. Donc, ça, c'est une famille génératrice. On a le vecteur autre, c'est un autre vecteur, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est une famille libre, famille génératrice, mais n'est pas libre. Ça, c'est la famille formée par les 3 vecteurs, c'est une famille génératrice, c'est une famille génératrice. يعني احنا ايش قلنا toute famille contenant une famille génératrice, c'est une famille génératrice. Et toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre. Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre. Mais toute famille contenant une famille génératrice, c'est une famille génératrice. Oui. ما نجموش نقولوا اللي معناتها نحبسوا التروا فيكتور ال E1 وال E2 وال E3 هما فامي جينيراتريس ماهمش ليبر معناتها من غير ما نزيدوا الفيكتور. لا عاد اذا كان ماهيش ليبر نحن نعرفوها ال E1 وال E2 وال E3 c'est une base معناها اذا كان باز معناها راهي على فوا جينيراتريس ليبر. دونك معناها قلنا راهو كان باش تاخذ انت كان باش تاخذ عندك ار 3 تعرف الديمونسيون تاعك وين قال ولا لا؟ ار 3 الديمونسيون تاعها سي تيغال 3. باهي اذا كان باش تاخذ ان فامي ليبر كاردينال تاعها 3 راهي اوتوماتيكمون سي ان فامي جينيراتريس. واذا كان باش تاخذ فامي جينيراتريس الكاردينال تاعها تيغال 3 دونك راهي اوتوماتيكمون اوسي سي ان فامي ليبر. دونك يلزمك تاخذ بالنسبه للفامي جينيراتريس لازم تاخذ اكثر من 3 فيكتور pour avoir une famille qui n'est pas libre. وبالنسبه للفامي ليبر يلزمك تاخذ اقل من 3 فيكتور باش تحصل على une famille qui n'est pas une famille génératrice. Bien, on passe à l'exercice 2. بلي لحظة Ben. Ça va, monsieur. Donc, on passe à l'exercice 2. Dans R4, on considère les vecteurs V, vérifions.
Donc, E est-il un sous-espace en l'ensemble des vecteurs E, l'ensemble E des vecteurs. Hein. Donc, dans la question, si vous avez les séries, donc dans l'exercice 2, on prend dans R4, l'ensemble E, l'ensemble des vecteurs V, c'est l'ensemble, j'écris comme ça, hein, l'ensemble de l'ensemble des vecteurs V, vérifions le vecteur V de coordonnées X, Y, Z, T, vérifions X plus Y moins Z moins 2T est égal à 0. Et on demande de prouver que, de dire que E est-il un sous-espace de R4, oui ou non? E est-il un sous-espace vectoriel de R4? Bon, la forme c'est bien, le E c'est un sous-espace vectoriel de R4 et on veut prouver, on peut le prouver facilement. Donc le E, la réponse ici, on dit que E est un sous-espace vectoriel de R4. Maintenant, il dit que oui, donner une base de E. Donc on va donner une famille génératrice et après on prouve que c'est une base. Donc, on dit X, Y, un vecteur V de coordonnées X, Y, Z, T, c'est un élément de E. Ceci vérifie que X plus Y moins Z moins 2T est égal à 0. Donc, je peux remplacer, par exemple, Z en fonction de X, Y, T. Donc, Z, c'est égal à X plus Y moins 2T. Donc, et maintenant, le vecteur V qui appartenant à E, de coordonnées X, Y, Z, T, qui appartenant à E, comment s'écrit? S'écrit X Z en fonction de X même, Y même, et Z c'est X plus Y moins 2T, et T, ah oui. مسيو يا أخي أنا الحق نقولوا لي هي سباس فيكتوريال من غير ما نبينوها هي ظاهرة عمل ما هي شوف علاش أنا خليته ما عديتش في الوقت مي إذا كان طلب منك الكيستيون مونتري كو سي ان سوسباس دونك يفو مونتري كو سي ان سوسباس أوكي باهي داكور ما طلبش منك سي ان سوسباس لا احنا إذا كان توا نحن هذايا لي فورم سي فورم الكل قلنا سي ان سوسباس فيكتوريال إذا كان عندي مثلا عندي ان كاري في الاكس ولا جو سي با سو مومبر سي ني با ان كونستانت ولا فيها ان كونستانت نون نول دونك جو دي كو ني با ان سوسباس. Mais à part ça, c'est un sous-espace et vous pouvez le démontrer facilement. عملنا des exemples في الحالة هذه عملنا des exemples. Donc on écrit x égale x c'est 1 0 1 0 et y c'est 0 1 1 0 et t plus t est égal t fois 0 0 moins 2 et 1. Donc, on trouve que la famille vecteur 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, moins 2, 1, ça, c'est une famille génératrice. 2. Donc, la famille 1, 1, 0, 1, 0, ou 0, 1, 1, 0, ou 0, 0, moins 2, 1, est une famille génératrice 2. Est une famille génératrice 2. Donc maintenant, vous prouvez que c'est une famille libre. Prouvez que c'est une famille libre. شنو لازمني نعمل؟ باش نمشي للديفينيسيون مرة ناخذ
alpha, bêta, gamma, et alpha. Bon, alpha fois le vecteur U1 par exemple, plus bêta le vecteur U2, plus alpha est égal à 0. Après 0, bêta, l'autre c'est 0. Et gamma c'est alpha plus bêta moins 2 gamma est égal à 0. Et la dernière, c'est gamma est égal à 0. Donc, je trouve que alpha égale bêta est égal à gamma est égal à 0. Donc, c'est une famille libre. Donc, elle est à la fois une famille libre et une famille génératrice. Donc, c'est une base 2. Donc, elle est à la fois... Est-ce que c'est clair ou non? رجعت للديفينيسيون تاع une famille libre. Définition d'une famille libre. كيف تاخذ السيستم alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3 est égal à 0, vous trouvez que la seule solution, c'est la solution nulle. وقتها تقول c'est une famille libre. Donc, c'est une famille libre. Les vecteurs U1, U2 et 3, les vecteurs qu'on a écrits forment une famille libre de 2. Voilà, elle est génératrice, donc c'est une base de 2. Donc, la famille 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 0, moins 2, 1 est une famille libre. Donc, c'est une base. Donc, un des génératrices et celui-là, c'est génératrice et celui-là, c'est libre. Donc, c'est une base 2. Donc, la famille est une base 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 0, moins 2, 1 est une base 2. Donc, dimension 2 à quoi est égal? Donc, dimension 2 à quoi est égal ici? يلا dimension 2 à quoi est égal? ها؟ كيفاش 4؟ 3 عندك ليش الفيكتور انا؟ 3 مسيو 3 ديمونسيون راهو ما يهمكش شنو اللي موجود في لي فيكتور قداش من كومبوزونت في لي فيكتور لا انت حاجتك في الاسباس تاعك بينت ليه عنده باز الباز هذيك هي لو كاردينال ولا لو نومبر دي زيليمون دو لا باز هو ديمونسيون دو ليسباس احنا ار 4 سي ديمونسيون 4 خذينا ان سوز اسباس فيكتوريال اللي هو او وخرجنا له ين باز كيف خرجنا له ين باز نجم نحكي على الديمونسيون تاعو سي ايكال 3 داكور D'accord. باه نكملوا لي زيك وي كملوا لي زيك مسيو نكملوا الثالث. كملوا l'exercice الثالث باه l'exercice الثالث déterminer pour quelle valeur de M la famille des vecteurs forme une base de R3. Donc, exercice 3. Déterminer pour quelle valeur de M la famille des vecteurs un 0 M, l'autre vecteur 1 M, et l'autre vecteur c'est M 0 1. هذه est une base
de R3. معناها هي formée par combien de vecteurs? 3. 3 vecteurs. Ou dimension de R3? 3. 3 Donc, dimension c'est 3. Donc, c'est une base. Il faut que le déterminant de la matrice formée par les 3 vecteurs, le déterminant est différent de 0. Pour dire que le rang est égal à 3. Donc, c'est une famille libre. Donc, c'est une base de R3 si seulement si le déterminant 1, 0, M, 1, 1, M et M, 0, 1, elle est différente de 0. Je fais le calcul du déterminant. Qu'est-ce que je trouve? Donc, c'est 1. 1 fois 1 fois 1. Donc, 1, 0. Ici, c'est M fois M fois 0. Donc, c'est maintenant moins M au carré. Et ici, M fois 0 fois 1 et 1 fois, donc c'est égal. Je veux que ça, c'est différent de 0. Donc, c'est une base si seulement si 1 moins M au carré est différent de 0. Donc, M différent de 1 et M différent de moins 1, et la famille forme une base de R3. 1, 0, M, 1, 1, M, et M, 0, 1 est une base de R3 si seulement si M différent de 1 et M différent de moins 1. M différent de 1 et M différent de moins 1. Donc 1 moins M au carré est différent de 0. Donc ça, c'est exercice 3.